J'ai un message pour toi. Bonjour madame, mademoiselle et monsieur. Vous êtes la bienvenue dans la mission Abondance de partage au peuple. C'est pour nous un honneur de partager avec vous ces moments riches en enseignements et prières. Très bonne écoute et à la fin, que l'honneur revienne à Jésus le Christ. Bénédiction à vous, à bientôt. Ce soir, Dieu veut nous parler encore. Le thème de ce soir, c'est que Christ t'environne des vrais témoins. Que Christ t'environne des vrais témoins. Message. Dieu va t'envoyer un message ce soir pour te réconforter. Alléluia. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quelqu'un dit Amen pour la parole de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 1. Que Christ environne des vrais témoins. Vous savez, il y a beaucoup d'échecs dans certaines vies parce que l'environnement n'est pas bon. Parce qu'il n'y a pas de témoins authentiques. Des témoins, les vrais témoins. Je ne parle pas des témoins de Jéhovah, je vous en prie. La doctrine des témoins de Jéhovah ne marche pas avec la mission MAP. Vous pouvez aimer les témoins de Jéhovah, mais leur doctrine, ici, ça ne marche pas. Parce que eux, ils ne confessent pas Christ comme le Seigneur leur Sauveur. Ils connaissent Jéhovah, qui se débrouillent avec leur Jéhovah. Et nous allons continuer avec Christ. Même si Jéhovah est Dieu, c'est de nom. Mais Jéhovah n'a pas sauvé le monde. C'est Christ qui a sauvé le monde. Nous avançons avec Christ. Nous continuons. Pourquoi une nuée? La parole de Dieu est précise. On ne parle pas simplement des témoins, mais on dit une si grande nuée de témoins. Pourquoi une nuée? Il faut l'abondance des témoignages en Dieu ou en Christ pour qu'on parle des témoins de Dieu. Vous savez, quand il n'y a pas cette abondance des témoignages ou des témoins de Christ, vous pouvez connaître les versets, les chapitres, avoir des grandes révélations, mais il faut quelqu'un qui a déjà vécu, expérimenté Dieu dans sa génération ou dans son époque ou suite à une situation pour te rebooster. C'est pourquoi avant ce message, avant Hébreux chapitre 12, Hébreux 11 a cité des personnages qui ont marché avec Dieu, qui ont opéré avec Dieu. Vous ne pouvez pas témoigner ce que vous n'avez pas vécu. En Christ, on doit avoir des histoires avec Dieu. Des fois même une simple histoire bien connue, bien vécue, te donne envie de s'attacher à Dieu, de continuer la course avec Dieu. C'est pourquoi Dieu veut ici, dans cette mission, ou là où tu es, être un témoin efficace. Pas de témoignage, pas de témoin. Il faut des témoignages pour qu'on te déclare témoin. J'ai été témoin de mariage d'un couple pasteur, c'est lui qui a prêché dimanche. Qui suis-je pour être un témoin de mariage, frères et sœurs? Mais ils m'ont choisi. Parce qu'ils ont vu en moi quelque chose. C'est comme ça. Des témoins. On ne te choisit pas témoin de mariage pour aller signer simplement à la mairie. Fais acte de présence. Dieu te choisit témoin pour assister, pour suivre, pour conseiller, pour
intercéder. Ce sont les témoins. Et ce qui m'impressionne, dans ce message, on a parlé d'une nuée. Une nuée, c'est comme un nuage. Un gros nuage qui annonce la pluie ou qui fait précipiter l'arrivée de la pluie. Dieu emploie les mots, il faut qu'on rentre en profondeur. Bien-aimé, ton témoignage doit annoncer l'orage qui arrive, la pluie de bénédiction qui arrive. Amen. Ha! Un témoin de Christ, c'est comme une goutte d'eau dans le nuage pour faire pleuvoir la pluie de grâce pour ceux qui sont en attente de la restauration divine. Ton témoignage doit arroser les autres. C'est ça une nuée de témoins. Amen. Vous savez, le nuage peut s'obscurcir, c'est ça le français, oh là là. Peut s'obscurcir, mais quelque temps après, la pluie vient. L'obscurité, c'est des moments compliqués, des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de soucis, des problèmes qui t'embarrassent. Et rien n'est plus lumière dans ta vie. Mais là, la pluie vient. Quand le nuage devient noir, quand le ciel s'obscurcit. C'est ça la vie chrétienne. Au moment où tout le monde t'a délaissé, abandonné, rien ne marche plus. Il y a une pluie qui s'annonce. Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi? Tes épreuves sont en fonction de tes témoignages. Tu ne peux pas avoir des grands puissants témoignages, avoir des petites épreuves, non. C'est en fonction de tes témoignages. Tes épreuves viennent, tes difficultés viennent, tes soucis viennent en fonction de tes témoignages. Quand vous écoutez tous les grands puissants témoignages, vous ne voyez pas ce qui s'est passé derrière, ce qui s'est produit dans le secret. Les gens ont supporté, les gens ont subi, les gens ont encaissé, les gens même ont consommé, ont bu des vents et des tempêtes. Mais Jésus a envoyé un simple mot pour calmer les vents et les tempêtes. Bien-aimé, Dieu t'appelle à ne pas regarder aux circonstances. Tu dois courir en fixant les regards sur Christ. Tu dois gagner et supporter encore la coupe qui t'est réservée. Parce qu'il faut gagner, mais il faut aussi lever la coupe. On ne gagne pas sans lever la coupe. Tu gagnes, tu as ton médaille, mais il faut lever la coupe. Et surtout inspirer les autres. Après avoir pris la coupe, tu dois inspirer les autres. Remotive-toi ce soir. Remotive-toi par le Saint-Esprit. Retrouve la motivation de gagner des batailles et celle de ta famille. Retrouve la nouvelle chaleur spirituelle de gagner tes combats de tes entreprises. Retrouve l'onction fraîche de sortir de tes épreuves et sortir tes connaissances, tes relations. Ceux qui croisent ton chemin, retrouve cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Une nuée des témoins efficaces. Un groupe des personnes que Dieu a choisies dans sa génération pour faire des exploits et témoigner sa grandeur, sa puissance. Tu fais partie ce soir. Tu fais partie ce soir. Quand on va t'écouter de nouveau dans cette année 2023, ton témoignage sera tellement poignant, puissant, ça va transformer et changer des vies. Amen. Nous sommes des chrétiens qui récitent trop les versets bibliques sans aucun témoignage. Ils étaient remplis d'onction, oui. Ils avaient la parole, mais il fallait aussi des témoignages. C'est pourquoi il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous devez être des témoins disciples. Partout. Qu'importe la terre. Alléluia. Amen. Vous savez, la pluie est un phénomène, mais ça nous enseigne. La pluie est un phénomène, mais ça nous enseigne. Comment Dieu peut employer ce mot nuée. Une grande nuée de témoins. Ça veut dire que ça ne va pas se restreindre à toi.
se limiter à toi. Il faut connecter d'autres témoins. Créer un réseau de témoins. Ah! Jésus avait 12 disciples. Je le répète toujours, je le répéterai. Après, c'est monté à 120, 120 à 3000, 3000, je ne sais plus. Jusqu'aujourd'hui. Fais partie aussi des témoins de Christ. Quand on t'écoute, on sent que Dieu travaille avec cette personne. Dieu est avec cette personne. Dieu est en cette personne. Comment on doit voir simplement les œuvres du diable? Chrétiens, vous qui êtes en Christ, je vous en supplie, arrêtez de parler trop du diable tout le temps. Vous faites trop la publicité au diable. Arrêtez de publier les choses diaboliques. Publiez les choses de Dieu, les merveilles de Dieu. Je ne comprends pas les chrétiens. Quand tu regardes leurs statuts, ils sont en train de publier que des choses démoniaques, les chefs diaboliques. Ils sont là à parler que tout ce que le diable a fait. Mais parlez de ce que Dieu a fait. La publicité de Dieu d'abord, avant la publicité du diable. Mais quel rapport entre les ténèbres et la lumière? Comment les chrétiens mélangent tout? Le sucre et le sel en même temps? Non. Votre témoignage doit être de Dieu. Et quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, témoignez pour fortifier quelqu'un. Depuis quand? Pour gagner des âmes, il faut des témoignages. Mais grâce à Dieu a déjà dit à certaines personnes ici d'aller témoigner à d'autres personnes ce qu'ils ont fait. C'est très bien, que Dieu vous bénisse. Mais faites plus. Il y a encore d'autres témoignages cachés en vous que vous devez révéler aux autres. Ah, moi quand j'ouvre ma cage, mon répertoire, il y en a tellement. Il y en a tellement que quand je commence pas à parler, et quand tu rappelles le témoignage, hein, qu'importe les chemins, qu'importe les voies, tu seras serein, tu marcheras dans l'assurance. Amen. Maintenant, pour marcher, la deuxième partie, pour marcher, tu ne peux pas courir, marcher avec des fardeaux. C'est pourquoi il dit, rejetant tout fardeau. Ce soir, ton fardeau doit tomber dans le nom puissant de Jésus. Amen. Comment un athlète, selon ce que Paul a dit, il est en train de courir pour remporter la couronne, un prix. Comment nous, un athlète spirituel en Christ, nous voulons courir avec des fardeaux? Ce soir, je déclare, si tu es accablé, si tu as un surpoids de ta vie, le fardeau tombe dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il tombe, en effet. Les coureurs portent des habits légers, imaginez. Hein? Et ils ont un avantage même d'être minces comme moi. Moi, je suis bien mince. Voilà. Parce que pour vous courir, il faut bien mettre. Excusez-moi, je ne parle pas du surpoids ici. Je ne parle pas de taille ni de forme. Je parle d'une manière spirituelle. Et je compare avec les athlètes. Ils disent, pour remporter, ils sont obligés de porter des habits légers. Parce qu'il y aura des vents. Voilà. Et maintenant, être mince, pour pouvoir être léger, pour pouvoir accomplir. Je ne sais pas si c'est 100 mètres, 2 km, je ne sais pas combien. Parce que chaque personne, quand même, hein, selon la mission que tu as reçue, selon l'onction, selon les œuvres que tu es en train d'accomplir, tu as ton kilométrage. Tu ne peux pas faire 100 mètres. Et comme Usain Bolt, en espace de 8 secondes, quand tu as que un poumon, quoi. Eux, ils ont au moins 58 poumons. Quand ils démarrent comme ça, là. Donc, c'est ça. Donc, ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Voilà. Ne te compare pas. Il y a des gens là, quand tu rentres dans leur zone de prière, là, ils peuvent prier 10 heures comme ça, non stop. Toi, tu es là seulement 10 minutes, là. Tu commences pas à baver. Alléluia. Quel fardeau portes-tu encore? Dieu te décharge ce soir. Il arrache ta servitude. Il fait tomber ton joug. Il calme tes vents et tes tempêtes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pourquoi les athlètes là, ils ont fait beaucoup d'exercices? C'est pourquoi bien aimé, nous devons faire beaucoup d'exercices spirituels, de la méditation, de la parole de Dieu, de la prière, de la foi, des actions de Dieu, les œuvres bonnes. C'est-à-dire travailler sur soi-même et pardonner, ne pas disputer avec les gens. L'autre fois, je priais pour une dame. Ça m'a montré que c'est suite à une dispute ou à une incompréhension, voilà, que la chose est arrivée. Vous savez, les prises de bec, les critiques, les disputes là, c'est une porte ouverte pour notre destinée. Ferme la porte, ferme la porte. Quand on veut provoquer une dispute là, quitte. Ferme la bouche et quitte. Ne réponds pas.
Au fait, ça fait que le diable te pousse à répondre. Réponds-les, réponds-les. Montre-les que tu es comme ça. Non, calme-toi, calme-toi. 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 Tais-toi. Va dans la présence de Dieu. Tu auras une instruction plus glorieuse. Le temps que tu vas perdre avec les gens, le Seigneur veut te révéler quelque chose de grand, de puissant. Au nom puissant de Jésus. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Que Dieu prenne soin de quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Que Dieu prenne soin de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui en a marre de voir tout le temps des soucis apparaître dans sa vie. Tous les soucis qui apparaissent dans ta vie, que Dieu les décharge dans le nom de Jésus. Amen. Il a dit déchargez sur lui de tous vos soucis. Pas sur un homme, pas sur tes anciennes expériences. Décharge sur Christ, parce que lui seul est allé à la croix porter le fardeau du monde. Porter et décharger dans le nom puissant de Jésus. Décharge sur lui. Tu as quelque chose qui te dépasse dans ton foyer, dans ta famille, dans ton entreprise, dans tes propres projets. Décharge sur lui. Le chrétien veut tout le temps porter. Regarde, quand tu regardes les chrétiens, les boss, ils sont bossus spirituellement. Quand tu les vois, ils sont courbés spirituellement. Ils veulent porter trop de fardeaux. Le fardeau de la famille, le fardeau de son entourage, le fardeau des âmes. Seigneur Jésus. Qui sommes-nous pour porter les fardeaux des autres? Décharge le fardeau de même ton enfant sur Christ. Ton mari sur Christ. Ta femme sur Christ. Ton fiancé, ta fiancée sur Christ. Décharge. Vous savez, est-ce que le courant a frappé quelqu'un ici une fois? On appelle ça décharge. Ça dit, tu sens quelque chose. Tu sens. Mais si jusqu'alors, ça te pèse, la décharge, tu vas sentir que c'est sorti de toi. Ça n'existe plus dans ta vie. Décharge. C'est simple, il dit décharge sur moi. C'est moi qui prends soin de vous. C'est moi qui te chéris. C'est moi qui t'embrasse. C'est moi qui te cajole. C'est moi. C'est Jésus, c'est moi. Ne regarde pas trop le pasteur. Ne regarde pas trop le prophète. Non, décharge sur moi d'abord. Si le pasteur ou le serviteur de Dieu est là pour t'aider, oui. Comme on a aidé Jésus quand il portait la croix. Quelqu'un est venu finaliser la course. Dieu choisit toujours quelqu'un pour finaliser la course. Finaliser la course dans le nom puissant de Jésus. Dieu choisit quelqu'un. Tu peux porter le fardeau là toute seule. Tu peux avancer tout seul. Arriver un moment, quelqu'un apparaît dans ta vie. Je prie que la personne que Dieu a choisie pour toi en 2023 apparaisse dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est pourquoi ne négligez personne. Vous savez, des fois c'est compliqué d'agréer certaines prophéties. Parce que tu as tellement eu. Ou soit il y a eu des déceptions que des fois certaines prophéties t'embarrassent. Mais c'est des prophéties simples qui te font monter. Des prophéties de Dieu. Bien ordonnées qui viennent dans la simplicité qui te fait monter. Je prie qu'une prophétie arrive dans ta vie et te fasse monter dans le nom puissant de Jésus. Et que les fardeaux tombent. Que les fardeaux tombent. Que les fardeaux tombent. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour une personne ici. Le fardeau que tu as porté depuis 5 ans, Dieu l'arrache de ton dos. Amen. Dieu l'arrache de ton dos. Depuis 10 ans, Dieu l'arrache de ton dos. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu l'arrache de ton dos. Amen. Tu ne seras plus courbé. Quand on te verra spirituellement, on ne verra plus cette femme qui est bossue spirituellement, qui a une bosse qui traîne la bosse partout. Makatabro sekete. Je prie enfin que Dieu te décharge. Dans le mois de février, que Dieu te décharge. Que Dieu te décharge. Makatebre katabro sayama. Libro sekete. Les pleurs doivent s'arrêter. Les lamentations doivent s'arrêter. Tu as trop pleuré parce que tu es trop chargé. Toute personne chargée ici, qui est rentrée en 2023 avec une charge quelconque, au nom de Jésus, ce mois, deuxième mois de l'année, tu les fais tomber. Tu les décharges sur Christ.
Et que Dieu prenne soin de toi. Que Dieu t'arrose de toute pluie de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Kabraya Male. Libro Saparaba. Kabra Kataya Makea. Libra Zikataro. Le Brekete. Au nom puissant de Jésus. Kabra Baba Saraba. Dieu arrache. Et dit Dieu arrache ta servitude. Je vois une servitude de 3 ans ici. Toute servitude qui régnait dans ta vie. Au nom de Jésus, tombe. Amen. Tombe. Au nom de Jésus. Karakete brosa. Ibazeketema. Iprokatora-takataba. Je vois quelqu'un comme si Dieu est en train de regonfler, de rebooster, de redonner la vie dans son cœur. La vie de quoi? Il y a quelqu'un ici qui a perdu un peu la foi. Et retrouve la foi de quoi? Tu es un témoin, un témoin efficace. Tu dois quoi en ta destinée? Là où les gens se sont arrêtés dans ta famille, tu ne vas pas t'arrêter dans le nom de Jésus. Même si tu es en Occident, tu es mieux que ceux qui étaient là avant toi. Et dis, tu peux faire mieux que ceux qui sont là avant toi. Ne calcule pas l'année d'arrivée. Ne calcule pas l'année d'arrivée, mais calcule l'année de sortie. Tu finiras en beauté. Dis, tu finiras en beauté dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas l'arrivée qui compte. Ce n'est pas le départ qui compte. C'est l'arrivée qui compte. C'est pourquoi Dieu t'appelle un athlète. L'arrivée compte toujours. Pour la bite qui doit siffler. Il peut siffler. Tu peux rater le départ, mais tu peux bien arriver. Je prie afin que tu arrives bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Matabro katara katabeya. Liketebre. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Kabrayenalea. Sobrekete. Soukatabra. Je vois Dieu en train d'arracher cette chose dans le cou d'une personne. Kibrolidade sabrayabaka. Ketebre sikatamaha. Anderi lobro sabrakate. Ce soir, à Tabreidaba, les fardeaux vont tomber. Les fardeaux. Tu ne marcheras pas comme une personne handicapée spirituellement. Tu ne marcheras pas comme un âne qui porte les charges. La katebrekete mazukatara. Les brindazikaru. Le brochekete. Au nom puissant de Jésus. Ayabaraba. Ratekete. Ce qui empêche dans cette course, c'est la facilité de ce péché qui se glisse facilement, qui nous enveloppe facilement. Dans la parole, tu vas constater que Dieu a parlé que le péché nous enveloppe si facilement. Pourquoi si facilement? La chose la plus facile, c'est le péché. La chose facile qui nous enveloppe, c'est le péché. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus qu'on parle de péché, qu'on parle de toute iniquité, tout ça. Oui, c'est vrai. Vous ne voulez pas, mais si Dieu veut, on va faire comment? Dis à quelqu'un, si Dieu veut, on va faire comment? L'évangile, on ne veut plus impliquer le péché. On va faire comment? Parce que le péché, c'est Jésus qui est venu ôter le péché. Jean chapitre 1, verset 22. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est un autre fardeau aussi. Cette année, tu ne traîneras plus ce péché-là. En train de traîner avec le même péché. Tu es en train de courir avec le même péché. Non. Je refuse cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il peut avoir de l'intercelle, mais il ne peut pas avoir de la lumière. Vous savez, quand il y a les ténèbres, la lumière vient, les ténèbres s'excusent. Là où règne le péché. Quand on parle du péché, les gens pensent que simplement c'est l'adultère, c'est la fornication. Bien aimé, on a dépassé ça. Que des choses, quand maintenant tu sais que ça, c'est pas bon. Même le monde, même la nature, elle condamne ça. Maintenant, le péché qui t'enveloppe facilement, c'est le péché que là où tu es bien, là où tu te sens très bien dans le confort. Le péché est là, mais tu sais pas. Tu rigoles, tu vis bien, tu parles en langue, tu prêches l'évangile, mais le péché est là. C'est là le problème. Ce soir, c'est aussi un fardeau, mais c'est un fardeau caché, au fait. Des péchés cachés qui sont dans ta vie, qui sont en train de te ronger petit à petit, sans le savoir. Et d'un seul coup, tu tombes. Ce soir, tu ne vas pas tomber à cause de ce péché. Dieu te montre les choses pour aider un frère, une soeur.
pour aider ton couple à se remonter. Que Dieu t'aide à avoir des grandes visions pour ta nation qui est en train de périr. Une autorité, même un serviteur, une servante de Dieu, une église qui est en train de couler. Que Dieu te montre les choses. Vous savez, Dieu est un Dieu qui est au-dessus de toute prophétie, qui peut accorder à un homme. Mais Dieu parle sanctifié. Dans un téléphone, on n'a pas besoin de la pornographie. On n'a pas besoin de regarder la nudité de tous les hommes, des filles, avant de croire que l'homme est beau ou la femme est belle. Ah, Kabrasa. J'ai pas écouté des amens. L'ogro shekete, libro sakata. Dans le téléphone doit être sain. Regardez les choses saines. Publier les choses saines. Parce que aussi, là-dessus, il faut la gloire de Dieu. Il faut qu'on regarde la gloire de Dieu. Pourquoi je prie pour une personne distante jusqu'aux États-Unis? Dieu me montre les choses. Parce que Dieu est un Dieu qui télécharge les choses. Est un Dieu qui a son Bluetooth. Vous savez, quand c'est physique, la personne reçoit. Mais quand Dieu sait que la personne est à distance, Dieu opère. Donc faites attention de ce que vous voyez sur les téléphones, vous voyez sur les réseaux sociaux. Ah oui. Les gens viendront vous dévier. C'est aussi une forme de fardeau pour vous ramener encore 5 ans en arrière. Je connais un président qui a dit que je ramenais le pays 100 ans en arrière. Aujourd'hui, le pays galère. Le pays galère. Il y a des mots qu'on n'emploie plus. Quelqu'un, tu causes avec la personne, tu sens que dans son langage, il y a la malédiction. Fais attention. Ne réponds pas. Tu n'es pas obligé de répondre. Sinon, tu vas créer ton propre fardeau. Ne crée plus cette année ton propre fardeau. Tu en as déjà. Ne crée plus pas par ta propre bouche ton propre fardeau. Plutôt élimine-les dans la prière. Dans les rencontres de prière. Il faut que les fardeaux tombent. On te voit, on doit te voir léger. Amen. Amen. Troisième partie pour finir. La persévérance dans la carrière. Dis-moi carrière. Vous savez, chaque personne a une carrière dans la vie. Chaque personne doit poursuivre sa carrière sur ma vie. Vous savez, la carrière a besoin d'impact action. Dans ta carrière, même si c'est dans un travail, tu as besoin d'impact action. Il faut que des gens t'impactent. Il faut des témoins qui ont vécu les mêmes expériences t'impactent. Tu ne peux pas poursuivre ta carrière, qu'importe le pays, sans avoir une onction fraîche venant d'une personne. Tu dois être validé, confirmé, pas qu'en confirmation du catholique, hein, confirmé en Christ. Quand tu veux exercer une carrière, les gens qui font les affaires, ils rencontrent simplement une personne comme ça, qui n'a jamais mis pied à l'école, mais qui a de grandes entreprises. Il dit, bon, ok, je te donne mes coordonnées, ou je te donne les coordonnées de cette entreprise, c'est fini. C'est fini. Il faut que tu rencontres ces personnes. Je prie cette année que tu rencontres des gens comme ça, qui vont t'impacter positivement. Des témoins efficaces, une nuée de témoins, que tu les rencontres dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Même si tu ne veux pas, Dieu va te faire sortir de ton coin et rencontrer ces personnes. Amen. Amen. Tabrakatabri. La persévérance. Dieu va t'aider cette année à rompre avec toute timidité. Toute timidité, pardon. Vous savez, la timidité, moi j'aime pas. Hein. Moi je suis pas timide de base. Déjà ça crée l'atmosphère de joie pour beaucoup de personnes. Parce que quand tu es timide, des fois on ne sait pas qui tu es, tu vois. Parce que les personnes timides qui ne parlent pas beaucoup là, la majorité disent qu'ils sont les plus tranchants. Mais au fait, en Christ, Dieu ne veut pas qu'on soit timide. Dieu veut qu'on soit dans la joie excessive, c'est-à-dire rempli de joie, rempli de paix intérieure. Même si je ne dis pas de parler beaucoup comme nous, les serviteurs de Dieu qui sont obligés de parler beaucoup. Mais c'est-à-dire la timidité qui arrête ta carrière. Les gens sont tellement timides que s'ils veulent même marcher au service, un pas comme ça, il faut compter 5 minutes avant de marquer un pas. 10 minutes avant. Non!
tu dois demander l'habilité spirituelle. Parce qu'il y a certains fardeaux qui doivent résister. C'est parce que tu es trop lente. La lenteur dans tes démarches. La lenteur. Moi, je n'aime pas la lenteur dans les dossiers. Quand vous allez me connaître un jour, ceux qui me connaissent, ils savent que je n'aime pas la lenteur dans les dossiers. C'est pourquoi, déjà, je mets le feu derrière le dossier. J'amplifie la prière derrière le dossier pour que le dossier marche. Mais la lenteur, c'est pas bon. Ça dit, ça te gaspille le temps. Habitude de racheter le temps parce que les jeux sont mauvais. L'autre fois, quand j'étais timide, j'allais dire non, je suis un jeune évangéliste. Oh, il n'y a pas besoin d'en parler parce que Dieu n'a pas parlé. Non, j'ai dit à ceux qui étaient présents, Dieu m'a clairement dit en décembre. J'étais rempli d'assurance. J'ai dit il y aura des catastrophes naturelles. Point. Et maintenant, Dieu est en train de confirmer. Dieu va confirmer les autres prophéties. Ne sois pas timide. Quand on te dit fais la prière d'ouverture, ne sois pas timide. Quand on te dit de prêcher, ne sois pas timide. Quand on te dit va embrasser ton mari, ne sois pas timide. Quand on te dit que cette année c'est une année de mariage, tu vas voir. Ne sois pas timide. Accepte dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que tu commences par chanter des louanges avant l'arrivée de la bénédiction. Déclenche la bénédiction. Déclenche la bénédiction. Tu vois quelqu'un qui est pris en otage, en esclavage, mais proclame sa liberté. Amen. Amen. Tabra shaka tabra. La tristesse, un frein à la persévérance. Regardez combien les chrétiens sont tristes, leurs visages sont tristes, même ils sont maquillés, même sous le maquillage, tu vois la tristesse. Les gens sont tristes. Ils disent que il ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ce soir? Persévère. 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 Même si on te dit arrête-toi, ne t'arrête pas. Si on dit c'est fini, tu ne le verras plus, dis que je le verrai. Qu'est-ce qu'on t'a dit que tu ne verras pas? Tu vas le voir en 2023 dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on a proclamé sur ta vie? Qu'est-ce qu'on a déclaré? Dis que je le verrai. Toi-même, Dieu, à l'instant même, je le verrai. Je dois le croiser. Moi, je suis quelqu'un qui a un nombre de défis. Hein. Ah, j'ai dit à une église, je vais vous... Là où les gens n'ont pas accompli 50%, toi, monte à 100%. Là où les gens n'ont pas fait, fais 200%. Viens avec une nouvelle onction. Dans ta carrière, concentre quelqu'un est déjà passé. Il laisse des traces, des marques, des empreintes. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ah, le niveau monte. La dernière partie, c'est la détresse. Vous savez, quand les gens ont la détresse, ils n'accomplissent pas leur carrière. Combien ne sont pas tombés dans leur carrière? Combien? Beaucoup. Moi, j'ai dit à quelqu'un, quand je regarde Renard Bonquet, un grand évangéliste, bien-aimé, on n'a plus le temps. Je vous en supplie, on n'a plus le temps. Débarrassons-nous des choses ténébreuses et restons dans la lumière, mais aller de la lumière vers la lumière. Le temps n'est plus un temps à rigoler. Moi, il faut que ça... Bien-aimé, il faut qu'on change de mentalité. L'habitude de renouveler nos mentalités. C'est assez. Moi, ça commence pas à me dégoûter. Des jeunes filles comme ça, qui doivent être au foyer en train d'exposer le sexe, le corps, leur unité. Des jeunes gens qui sont en train de créer que des comédies au lieu de créer des entreprises. Au lieu de recruter des salariés et les payer. Oh, on va où? Persévère dans la carrière. Concentre-toi. Gloire à Dieu, parce que l'autre fois, ils amassent l'argent du peuple. Tout ça, je vous en supplie, bien-aimés qui êtes ici. Quand Dieu vous bénit, bénissez les autres. Faites de sorte que ça chante dans vos familles, dans votre communauté. C'est-à-dire tous ceux qui s'approchent de vous. Inculquez une carrière de renouvellement d'esprit. Même si tu as raté quelque chose dans ta vie, n'accepte pas que ton fils, ton enfant, tes enfants passent par le même chemin. Dis que vous serez différents. Vous serez différents. Tout sera différent.
dans la nuit, proclame sur ton enfant. Dis, moi, mes enfants seront des présidents, des ministres, des députés qui vont diriger des nations, des grands dans les entreprises. C'est ce que tu dois proclamer. Parler en langue 10 000 fois par jour, rien ne changera. C'est quand tu commences par voir les choses autrement que Dieu t'apporte le meilleur. Tu ne peux pas chercher le meilleur sans vivre le meilleur. Il faut que tu vives le meilleur. Tu dois commencer par créer l'environnement du meilleur. C'est ça, cette nuée que Dieu demande ce soir, que nous soyons des témoins. Quand tu viens témoigner, je témoigne. L'autre témoigne. Ça va pousser Dieu à réagir. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur, je vais être un témoin efficace. Je veux que mon témoignage soit puissant et changer la vie d'un quelqu'un. Ou soit mon témoignage doit être puissant pour changer l'histoire d'une personne. Depuis fort que je suis en Christ, mon témoignage n'a pas arrêté la malédiction d'une personne, n'a pas cessé de changer la vie d'une personne. Je prie dans le nom de Jésus-Christ ce soir, que mon témoignage enlève la maladie dans un corps, que mon témoignage change l'histoire d'une personne. Au nom puissant de Jésus, ils étaient des témoins. Ah, nous voulons être environnés de témoins dans la mission MAP.